Salut les petits potes, c'est Delcor, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une seule histoire, mais tu vas voir, elle est vraiment très kiffante. Alors quand j'entends par kiffante, c'est qu'elle est effrayante, ouais. D'ailleurs, je le dis comme ça, il y a beaucoup de vidéos qui sortent sur la chaîne en ce moment. Donc n'hésite pas à regarder si tu en as loupé une ou deux. Ça se peut largement parce qu'il y a vraiment beaucoup de vidéos qui sortent. Mais si tu veux pas trop te prendre la tête, il y a une option très simple. C'est de t'abonner à la chaîne. Tu t'abonnes pour rejoindre le projet des 50K et surtout tu mets la petite cloche. Comme ça tu seras prévenu dès qu'il y a une nouvelle vidéo. Pareil, si tu veux, tu peux venir sur Insta, j'annonce quand il y a une nouvelle vidéo ou des fois d'autres petits trucs. Bon, si tu connais déjà les vidéos et que tu kiffes, il te reste plus qu'à mettre un petit pouce bleu. Et pour les autres, vous verrez à la fin si vous avez kiffé. Allez, prends ton meilleur chocolat chaud et installe-toi confortablement. Je m'appelle Christian et ma famille est maudite par le mal depuis des générations. Je suis né à Oregon City dans l'Oregon, comme mon père. Je suis aussi mexicain par ma mère. Ma mère a grandi à Mexico parmi 11 enfants. Mon père l'a rencontrée lors d'un voyage au Mexique et elle est venue emménager avec mon père en Oregon quand elle est tombée enceinte de moi. Mon enfance était la période la plus heureuse de ma vie. Tout était parfait. L'école était super. J'étais dans une petite école privée et j'avais de super amis. J'étais un gamin plutôt intelligent et précoce. Dès que ma mère essayait de m'apprendre quelque chose, je comprenais tout de suite. Un jour, j'étais avec mon père dans le garage en train de bricoler quelque chose. J'adorais traîner avec lui. Je l'admirais. Il était vraiment cool. Il travaillait beaucoup. Il était ingénieur et il était très croyant. Moi et mon père, on passait tout notre temps ensemble les dimanches. Tous les soirs, avant d'aller dormir, on priait. Moi et mon père. Puis il me mettait au lit. On avait une vie très heureuse. Quand je repense à ce qui va se passer par la suite, cela me rend triste d'y repenser. Du jour au lendemain, mon père a arrêté d'aller à l'église, sans jamais dire à personne pourquoi il avait fait ça. Donc j'ai vraiment commencé à m'inquiéter quand mon père est devenu vraiment négatif à l'égard de l'église. Il disait des phrases genre « Dieu, c'est une blague. Allez, fais comme tu veux ». Après ces phrases-là, il était toujours dans ses pensées. Et il ne quittait plus la pièce où il s'était installé. Je l'entendais réciter des versets de la Bible en boucle dans sa chambre et ça a donné ni queue ni tête. Il est resté dans cet état-là pendant des mois. On le voyait de temps en temps et il faisait vraiment peur à voir. Il écoutait également des versets en boucle dans cette pièce. Des fois, on le retrouvait accroupi dans un coin de la pièce. Des fois, on pouvait le voir sur sa chaise, comme s'il luttait contre quelque chose. Des fois, on pouvait voir qu'il était perdu dans ses pensées et qu'il restait comme une coquille vide. On pouvait le voir également se gratter la peau, les mains, comme si quelque chose le démangeait de l'intérieur. Puis les choses ont empiré. Il a commencé à faire des crises. Il balançait des choses au mur où était accrochée une croix et il se mettait même à crier. Puis un soir, nous avons entendu des cris de lutte, comme s'il luttait contre lui-même. Puis d'un coup, comme ça, il a décroché la croix avec Jésus dessus et il l'a brûlée. Au moment où il a mis la croix à brûler, il s'est mis à hurler de souffrance. C'était comme si plus rien ne le protégeait. Il a hurlé en se tenant le ventre. Il est tombé au sol et il hurlait de plus belle. Puis il a enlevé son t-shirt et a commencé à se gratter le torse et le ventre, comme s'il voulait faire sortir quelque chose de son ventre. À ce moment-là, personne ne savait pourquoi il faisait ça. On ne savait pas s'il fallait appeler la police ou à la rigueur un psy. Et pour tout vous dire, je ne savais pas du tout ce qu'il se passait. Puis le lendemain, au réveil, nous avons entendu les paroles de Dieu via la radio allumée à côté de mon père. Nous sommes allés dans sa pièce qui était vraiment toute retournée. C'était complètement le bordel. Moi et mon frère, on a commencé à appeler notre père. Il était au centre de la pièce, sur une chaise qui tournait. Mais quand on l'a appelé, il n'a pas répondu. Nous avons alors décidé de partir en courant. Et moi, mon frère et mes deux sœurs commencions à avoir très peur. Ça devenait très effrayant. Il ne quittait maintenant plus la maison. Quand mon frère rentrait à la maison, il entendait dire « Ne me laissez pas seul !» Mais le truc, c'est qu'il était tout seul dans cette pièce. Soit il parlait à quelque chose ou quelqu'un, soit vraiment il n'allait pas bien. Et mon frère ne voulait pas rester avec lui, il lui faisait peur comme à nous tous à ce stade. C'est à ce moment-là que je me suis dit que ce n'était plus le père que j'avais connu et qu'il s'était perdu dans ses pensées négatives. Mon père n'était plus le bon père que j'avais connu. Il était maintenant vulnérable et faible. De plus, il était devenu très bizarre. Il avait aussi perdu la tête et on ne savait pas jusqu'où ça pouvait aller. Et malheureusement, ça ne faisait qu'empirer. Pour Noël, j'ai essayé de faire un cadeau à mon père. J'ai commencé à m'avancer vers sa pièce avec son cadeau à la main. C'était une Bible très coûteuse. J'ai ouvert sa porte et j'ai vu mon père comme une larve sur sa chaise. Il ne bougeait pas et il était perdu dans ses pensées. J'ai donc dit « Papa ?» Il a tourné la tête lentement vers moi. Il m'a regardé
et il a regardé ce que je tenais dans les mains et il s'est remis à divaguer dans ses pensées. Ce jour-là, ça m'a beaucoup énervé. J'étais très en colère, donc j'ai jeté la Bible au sol et je l'ai insulté. Je lui ai dit d'aller se faire foutre et je suis sorti. Je lui en voulais clairement de nous abandonner comme ça. Mais à ce moment-là, je ne savais pas du tout ce qu'il se passait, sachant qu'en plus, cela a commencé à empirer. Un jour où mon père était encore dans cette pièce, il jouait avec une espèce de rasoir ancien toute la journée. Puis le soir, tout le monde est allé au lit. Mais pendant la nuit, mes sœurs qui étaient à moitié réveillées ont entendu que quelqu'un était rentré dans leur chambre. C'était notre père. Il tenait le rasoir dans ses mains et il le tournait et il était en train d'hésiter. Mes deux sœurs ont fait semblant de continuer à dormir, puis il est parti en fermant la porte. En tendant l'oreille, elles ont pu entendre qu'il était dans le couloir avec son rasoir à la main. Puis il est venu dans ma chambre, mais je dormais. Je ne savais pas du tout qu'il avait pénétré dans ma chambre. C'est bien après que j'ai appris cela. Puis il est sorti de ma chambre. Et d'un coup, mon père est rentré dans la chambre de ma grand-mère en fracas. On a pu entendre des hurlements dire « Non, 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 non !» Mes sœurs pouvaient entendre quelqu'un se débattre. Après ça, on pouvait entendre que mon père glissait ma grand-mère sur le sol. Et malheureusement, elle ne se débattait plus. Il était en train de l'emmener dans la salle de bain. Et ce qui est arrivé à ma grand-mère est totalement hallucinant. Mon père était dans un état second. Il s'est mis à torturer ma grand-mère et on pouvait entendre les cris, les hurlements. Puis après, plus rien. Nous avons entendu mon père sortir tranquillement de la salle de bain, laissant ma grand-mère gémir faiblement. Dans la salle de bain, quand nous y sommes entrés, il y avait du sang partout, sur tous les murs. C'était un carnage. Ma grand-mère, quant à elle, était dans la baignoire et était écorchée vive. Mon père avait torturé ma grand-mère et cela avait été très étudié de sa part, puisque personne de sensé ne penserait à faire ça, surtout pas à sa propre mère. Puis les policiers sont arrivés. Ils ont dit à ma mère que, en plus de tout ce que l'on avait déjà vu, mon père avait essayé d'étrangler ma grand-mère ou qu'il avait essayé de faire un truc comme ça. Pour vous dire, cette scène, on ne la retrouverait même pas dans les films, tellement elle était atroce et sanglante. Comment a-t-il pété les câbles à ce point ? Comment en est-il arrivé là? Bien sûr, après avoir torturé ma grand-mère, mon père s'est enfui de la maison pieds nus. Il est allé se réfugier dans les bois et il a hurlé comme un fou. Les policiers l'ont retrouvé pour le capturer, mais ils ont dû s'y mettre à plusieurs pour le faire. Selon la police, il avait une force surnaturelle. Il a fallu pas moins de 8 policiers et plusieurs coups de taser pour arriver à le maîtriser. Et quand ils l'ont interrogé, il ne se souvenait même plus de son nom. Il était d'ailleurs et il est devenu complètement dingue. C'est là que ma famille et moi avons compris qu'il se passait quelque chose. Pendant qu'il était enfermé en prison, il n'arrêtait pas de dire « Putain, 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 va te faire foutre, allez, va te faire foutre tout seul ». Moi, de mon côté, je ne comprenais toujours pas pourquoi cela m'arrivait. Et j'ai commencé à haïr ma famille. Mon père était en prison et c'était presque un meurtrier. J'étais vraiment dans une mauvaise passe. Mais je ne voulais pas baisser les bras et je devais apprendre à vivre avec. Alors j'ai décidé de reprendre mes esprits et de bosser à fond pour aller dans une très bonne université car je me savais intelligent. Je savais que si je continuais comme ça au lycée, eh bien je pourrais être admis dans une très bonne fac, même si mes parents étaient pauvres. Et à 14 ans, cette idée m'a vraiment motivé. Donc maintenant, il me fallait de bonnes notes. Je devais avoir de bonnes notes pour me sortir de là où j'étais. Et donc, j'ai eu de bonnes notes au lycée. J'ai postulé dans 13 universités. Et un jour, ma mère m'a appelé quand je faisais des cours. Et elle m'a dit « Il y a plein de grosses enveloppes qui sont arrivées pour toi. » Et dans ces grosses enveloppes, il y avait mon admission à Yale. C'était juste incroyable. Je me souviens que dans la lettre de Yale, il y avait un petit mot manuscrit qui m'était adressé. « On vous attend à Yale ». Ma mère était très fière de moi. Et là, je me suis dit que enfin, j'allais peut-être pouvoir vivre une vie normale. C'est ça qui m'a poussé à déménager sur la côte Est et de rentrer à Yale. Ma première année à Yale a été difficile, mais j'avais de bonnes notes. J'allais prier à l'église du quartier tous les matins à 7 h du matin. Moi et un ami, on passait beaucoup de temps à étudier la Bible et un tas d'autres livres qui parlaient de la Bible. Tout allait bien, je me sentais vraiment lié à Dieu. Tout n'était pas parfait, mais je savais que ça irait. Puis un jour, j'étais dans ma chambre, j'avais mis la radio sur la Bible et j'ai pris la Bible dans mes mains. Et tout à coup, j'ai senti quelque chose d'étrange. C'était comme si je ne me sentais plus moi-même. C'était comme si quelque chose voulait me posséder. J'avais le sentiment que quelque chose allait mal finir. Puis j'ai commencé à être énervé, à rester enfermé dans ma chambre et à ne plus pouvoir dormir. Je ne savais pas pourquoi, mais j'étais énervé contre la Bible. Je luttais contre quelque chose que je ne comprenais pas. Puis d'un coup, j'ai ouvert la Bible et j'ai commencé à déchirer les pages de la Bible comme mon père l'avait fait avant moi. Puis j'ai commencé à insulter Dieu. C'est là que j'ai commencé à hurler de douleur car j'avais mal à l'estomac. C'était comme si quelque chose à l'intérieur de moi voulait me tuer. Dans ma tête, je n'arrêtais pas de dire
Et va te faire foutre, Dieu, va te faire foutre. À ce stade-là, je devenais comme mon père. À ce moment-là, je sentais que j'avais comme un espèce de compte à rebours qui avait commencé. J'allais être le prochain sur la liste. Moi aussi, j'allais commettre un crime que personne ne comprendrait. Je commençais vraiment à perdre la tête. Et ce qui m'a terrifié le plus, c'est quand j'ai commencé à agir très négativement envers mes propres sœurs. Un jour, mes 2 sœurs m'ont rendu visite à Yale. J'étais dans ma chambre et elles ont toqué. Et je ne sais pas comment, mais j'avais un ancien rasoir dans les mains. Et je le regardais, tournoyer dans ma main. Elles ont continué à toquer, mais moi j'étais dans mes pensées, comme obsédé par quelque chose. Mes sœurs insistaient pour que je leur ouvre, mais j'étais dans ma bulle, avec mon rasoir. Mes sœurs continuaient vraiment à toquer, et je luttais, car je ne voulais pas leur faire du mal. Il y avait une force qui m'a poussé à me lever avec le rasoir en main, et je suis allé près de la porte. J'ai levé le rasoir, puis j'ai ouvert la porte, et j'ai couru pour sortir dehors. Je ne voulais pas leur faire du mal, et une chose avait pris le dessus sur moi. Et cette chose aimait le carnage, la destruction, et elle aimait la souffrance. C'était vraiment le mal incarné. Je suis sorti et je me suis enfui. J'ai couru, et je savais que si je restais là-bas, j'allais perdre ma famille, et que l'on allait me croire fou. Au-delà de ça, j'avais peur de rater mes études. Je m'étais perdu en forêt tellement j'avais couru. Et d'un coup, je suis tombé par terre. J'avais mal au ventre, vraiment mal. Quelque chose voulait me tuer. La seule solution qui m'est venue d'un coup est d'aller à l'église. Quand je suis arrivé à l'église, je ne pouvais pratiquement plus marcher. J'avais mal, très mal. Le prêtre était en train de baptiser quelqu'un. Puis je lui ai demandé de l'aide. J'ai commencé à tousser. J'étais pratiquement par terre. Puis je me suis relevé. Puis j'ai enlevé ma chemise et quelque chose dans mon ventre voulait sortir. Après ça, quelque chose s'est mis à bouger dans mon ventre. Et je me suis immobilisé. Puis là, sorti de nulle part, je me suis mis à vomir et à étouffer. J'avais comme la sensation qu'un serpent m'étranglait autour du cou. J'étais tombé au sol dans l'église, en train de suffoquer. Le prêtre s'est approché de moi et a commencé à jeter vers mon cou de l'eau bénite. Au début, il a mis quelques gouttes, puis il a vu que ce n'était pas assez puissant. Il a donc pris toute l'eau qu'il avait et il m'a aspergé avec. Puis d'un coup, plus rien. Je me suis évanoui. À mon réveil, j'ai demandé au prêtre ce qui s'était passé. Et il m'a répondu que c'était l'esprit de l'antéchrist. C'est un esprit qui déteste Dieu et qui le maudit. En gros, c'est un esprit qui dit à Dieu « Va te faire foutre, bon Dieu ». Après ça, le prêtre m'a immédiatement baptisé. Après m'être fait baptiser, tout le mal avait disparu. Je savais que le mal ne me contrôlerait plus. Il ne vivrait plus en moi. Et je savais que j'avais enfin un avenir. Alors disclaimer, juste avant que j'oublie, cette histoire parle effectivement de religion, mais moi je ne vous incite à rien du tout. La seule religion à laquelle je vous incite un petit peu, c'est de mettre un petit pouce bleu. Ah voilà, sur mes vidéos, c'est une bonne religion je trouve. Voilà, vous faites celle-ci. Le reste, vous faites comme vous voulez. Moi je n'incite à rien du tout. Voilà, au cas où, ce discours, ça c'est l'histoire que moi je vous partage. Je ne cautionne pas ou quoi, voilà. Faites ce que vous voulez dans votre vie, ok? On est bien d'accord? Voilà. J'ai lu d'une traite, l'histoire est vraiment... j'ai un peu mal à la gorge forcément, mais l'histoire était vraiment très kiffante. Et j'espère que vous l'avez apprécié. Bon bah si c'est le cas comme tu veux, comme tu l'as vu, un petit pouce bleu ça fera jamais de mal. Et si t'étais pas abonné, n'hésite pas à rejoindre l'équipe. Petit projet 50K, oui bien sûr. Bon, si jamais t'en veux encore, je t'invite à aller voir cette vidéo là. Allez, c'était Delcor, en attendant la prochaine vidéo, portez-vous bien, tous les petits potes.